quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui sont centrés sur l'amour. Cela est évident pour la deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean, et pour l'Évangile. Cela l'est moins pour la première lecture tirée des Actes des Apôtres, où on voit Pierre qui se rend chez le centurion Corneille, fait un prêche, et puis voilà, l'Esprit Saint est répandu dans les cœurs de ces païens, et Pierre demande finalement à baptiser ces païens. Mais il est question d'amour, parce que le message que les apôtres ont compris, c'est que Jésus est venu justement pour nous montrer, pour nous introduire dans l'amour du Père. Seulement, pour eux, dans un premier temps, il s'agissait des personnes qui sont dans le peuple de Dieu. À la Pentecôte, c'est vrai qu'on voit des nations, mais en fait, ce sont des Juifs qui habitent, qui résident dans ces nations, qui sont venus en pèlerinage. Ce sont donc des croyants qui finalement reçoivent le message de la bonne nouvelle. Et donc, pour les apôtres, il était évident que le message de la bonne nouvelle, la résurrection du Christ, etc., devait être porté aux croyants et pas aux païens forcément. Et voici que, eh bien, Pierre, le premier, est amené à évangéliser, entre guillemets, un païen, le centurion Corneille. Et je vous rappelle un petit peu les circonstances. Un jour, Pierre était en train de méditer sur une terrasse et par 3 fois, lui advient une vision d'animaux impurs qui lui est présentée dans un drap avec cette parole qui dit « tue et mange ». Et à chaque fois, Pierre dit « mais jamais je n'ai mangé d'animaux impurs ». Réponse, ce que Dieu a déclaré pur,
ne le déclare pas impur. Et au bout de la 3e fois, un homme s'est présenté et a demandé justement à Pierre de venir, car le centurion Corneille réclame sa présence. Et Pierre fait le lien entre la vision et justement la demande du païen. Et voilà pourquoi Pierre entre chez ce païen. Habituellement, un juif n'entre pas chez les païens pour ne pas se rendre impur. Et bien là, Pierre, avec ses compagnons, entre chez le centurion Corneille, et voilà que Pierre va prêcher, annoncer la bonne nouvelle, et il y aura des effets. L'Esprit Saint est répandu. Et là, Pierre comprend que finalement, l'amour de Dieu n'est pas réservé aux croyants, mais il est réservé à tous les hommes. Vraiment, Dieu est impartial. Il en vient à cette conclusion. Et c'est le message qui finalement va débloquer, entre guillemets, l'Église, parce que Pierre va raconter cela à Jérusalem, et les chrétiens vont se dire, eh bien oui, désormais, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle à tous, mais vraiment à tous, même aux païens. Pas seulement à ceux qui sont dans les synagogues, mais aussi aux païens. Et cela va annoncer, inaugurer une nouvelle ère dans l'Église, qui est l'annonce, la prédication, mais cette fois pour tous les hommes, sans distinction. L'amour de Dieu est donc pour tous les hommes. Et la deuxième lecture, tirée donc de la première lettre de Saint Jean, insiste sur cela. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Et Saint Jean pointe du doigt une réalité, c'est que l'amour ne vient pas de nous-mêmes, nous recevons l'amour. Nous recevons l'amour. L'amour nous vient de Dieu, c'est un don. Et Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, nous dit les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont amour, joie, paix, patience, etc. Mais déjà, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Saint Augustin, en commentant ce passage de la première lettre de Saint Jean, disait, puisque Saint Jean disait « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Donc en commentant cette phrase, Saint Augustin disait « Tous peuvent être baptisés, tous peuvent construire des basiliques, tous peuvent chanter des Alléluia, tous peuvent donner de l'argent aux pauvres. Les fils de Dieu ne se distinguent des fils du diable que par la charité. » Autrement dit, c'est en aimant que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Parce qu'on peut venir à l'église, être assidu à toutes les messes, etc., faire des pèlerinages, etc. Si on n'a pas l'amour, eh bien, on n'est pas fils de Dieu, on est fils du diable. Et on connaît sans doute des personnes qui sont un petit peu comme cela, qui font des pèlerinages, etc., mais qui dans la vie sont des monstres. Ça existe, malheureusement. Je le déplore, mais ça existe. De la même manière qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément tout le temps à la messe, etc., mais qui ont le cœur sur la main, qui sont charitables. Ça existe. Donc, rappelons-nous, l'amour vient de Dieu, mais en même temps, nous devons accepter cet amour. Et Jésus, dans l'Évangile, nous dit, mais c'est un commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que c'est un don, mais en même temps, il nous faut l'accueillir, le recevoir. Alors, il y a
un écrivain, Dostoïevski, qui avait écrit un jour un roman, il s'appelait Les Frères Karamazov. Et dans ce roman, il y a un épisode où il parle d'un médecin. Un médecin qui dit, voilà, hein, le médecin, c'est un médecin qui parle, moi, de plus en plus, j'aime l'humanité. Hein, j'aime vraiment cette humanité, je l'aime de plus en plus. Mais, curieusement, de plus en plus, je ne supporte pas les personnes. Je n'aime pas les personnes, les individus. C'est-à-dire qu'ils se sentent d'aimer les êtres humains dans leur globalité, dans leur généralité, mais les individus, ils ne les supportent pas. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Parce que comment aimer si ce n'est dans le concret? On peut dire, quand on discute avec les gens, « Ah, moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Seulement, j'aime pas Joséphine, Paul, Marcel, Gabriel. Ah non, j'ai du mal avec toi. » Mais ah bon? Mais il me semble que Joséphine, Marcel, Gabriel, ils font pas partie de tout. Si je dis j'aime tout le monde, donc je dois aimer aussi Joséphine, Marcel, Gabriel, etc. Donc, il y a effectivement l'idée que, ben oui, je vais aimer, mais en même temps, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que tu dois aimer, mais tu dois aussi aimer dans le concret, dans l'instant présent, dans la réalité, la personne qui est là. Et même sur la route, la personne qui est à côté, voilà. Et oui, aimer dans le concret. Dans le concret. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que dans le concret, il y a des gens qui nous agacent. Il y a des caractères qui ne nous vont pas. Il y a des histoires, il y a des... Jésus, aujourd'hui, nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. On pourrait se dire, mais pourquoi il dit ami? Pourquoi il ne nous dit pas frères et sœurs? Mais parce que des frères et sœurs, ça se chamaille aussi. Pas vrai? Ah ben oui, vous connaissez le nombre d'histoires entre frères et sœurs, ça... Hein? Par contre, des amis, normalement, il y a un attachement. Il y a un attachement du cœur. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, pour aimer dans le concret, il nous faut changer de regard sur l'autre. Changer de regard sur l'autre. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne convertit pas sa façon de regarder l'autre. Alors vous savez que j'aime bien les images, je vais prendre une image cette fois. C'est l'image du diamant et du charbon. Le diamant et le charbon, du point de vue chimique, eh bien, c'est du carbone à l'état pur. Eh oui, c'est du carbone à l'état pur. Les atomes sont des atomes de carbone uniquement. Sauf que dans le charbon, les atomes de carbone sont désordonnés, ils sont mis n'importe comment, tandis que dans le diamant, ils sont bien rangés, il y a un ordre précis qui fait que c'est un cristal et c'est dur et ça lui confère les propriétés du diamant. Le diamant laisse passer la lumière, le diamant est dur, solide, c'est l'une des matières les plus solides qui existent, à tel point que ça découpe le métal, tandis que le charbon, lui, il est sombre, il ne laisse pas passer la lumière, il est friable, on peut le casser. Voilà. Et pourtant, c'est toujours du carbone. Et les chimistes nous disent, mais en fait, vous savez qu'on a la possibilité de changer le carbone, en diamant. Il suffit d'élever la température à tel degré et de soumettre le charbon à une certaine pression. Et à ce moment-là, les atomes se réorganisent et deviennent
se range et finalement, ça devient du diamant. Donc c'est possible de passer du charbon au diamant. C'est possible. C'est possible. C'est faisable. Eh bien, l'amour, pour nous aider à nous aimer les uns les autres, nous devons non pas voir le charbon chez l'autre, mais le diamant potentiel. Et c'est peut-être ce regard qu'a le Seigneur envers nous. Peut-être que nous sommes comme un charbon, tout désordonné, tout est chamboulé, mais il y a tout pour que nous devenions un diamant. Il y a tout. Il n'y a pas à ajouter quelque chose. Il y a simplement à ce que le Seigneur nous réorganise. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Simplement, Seigneur, réorganise-moi. Fais-moi devenir vraiment moi-même. Et c'est donc, comme pour le charbon, nous soumettre au feu de l'amour de Dieu et à la pression de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça qu'on passe du charbon au diamant. Et nous sommes ces diamants potentiels. Potentiels. Si Dieu a mis ça dans la nature, ça veut dire que pour nous, il y a quelque chose qui nous intéresse là-dedans. Et c'est ce que nous devons essayer de voir chez l'autre. C'est facile hein, de voir chez l'autre le charbon. Ah, c'est noir, c'est machin, c'est... Eh bien, apprenons le regard qui dit, mais oui, mais c'est peut-être un diamant de demain. Un diamant. Et voilà pourquoi l'Église, en quelque sorte, dit, bon ben voilà, il y a des personnes qui vont au paradis, donc ce sont des saints, des bienheureux, etc. Mais l'Église s'interdit de dire que telle personne va en enfer. Même si la personne a été cruelle dans sa vie, abominable, l'Église ne va jamais dire cette personne est en enfer. On ne sait jamais, parce que la miséricorde de Dieu peut tout. On ne sait pas. On s'interdit de le dire. On dit, oui, cette personne telle qu'elle a vécu, elle est vraiment auprès de Dieu. Ça, c'est sûr. C'est l'amour. L'amour appelle l'amour. Hein? Mais le contraire, ça, on se dit, on ne sait pas. Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour absolu, peut tout changer, peut tout bousculer. Le charbon peut devenir du diamant. Enfin, il y a dans le Veni Creator une parole que nous pouvons retenir. Dans le Veni Creator, on dit, ben voilà, en nos cœurs répand l'amour du Père. Mais la parole dans le texte original en latin, c'est infunde amorem cordibus. Littéralement, ça veut dire infuse l'amour dans les cœurs. Une très belle image, celle de l'infusion, comme une infusion. Et quand on vient communier, qu'on reçoit le corps du Christ, ça doit être comme une infusion d'amour. Ah oui. Quand vous communiez, où va l'hostie? Aïe. Quand vous communiez, où va l'hostie? Que devient l'hostie? Qui est en fait le Seigneur, le corps du Christ. Que devient l'hostie? Ah, ben oui, c'est sûr que c'est un aliment, mais en même temps, c'est pour entrer dans une communion. C'est comme une infusion. Il y a quelqu'un un jour qui a dit « Vini prend calotua ». Je serais tenté aujourd'hui de dire « Mais venez prendre votre infusion. Votre infusion pour aimer. Votre infusion pour vous laisser changer. » Et si je suis un bon observateur, je sais que quand je fais une infusion, l'eau change de couleur. Pas vrai? Ben oui, c'est le principe d'une infusion. Ça veut dire qu'il faut accepter que cette infusion me change. On est d'accord? Donc chaque fois que je communie, je dois accepter l'idée que, eh bien oui,
le Christ va me changer. Là où j'avais tendance à me mettre en colère, je vais fermer ma bouche. Là où j'avais tendance à être impatient, eh bien, je serai un petit peu plus patient. Là où j'avais tendance à être intolérant, je serai un petit peu plus tolérant, etc. Acceptez que cette infusion d'amour vous change. Laissez-vous infuser. Infusé par l'amour de Dieu. Et chaque communion, vous devez la voir un petit peu comme cela. C'est pas je vais prendre l'hostie. On entend ça. Hein? Je vais prendre l'hostie. C'est pas ça. Je vais recevoir le corps du Christ. Mais en le recevant, ça doit être comme, vous voyez, hein, l'infusion qu'on met dans la tasse là. Boum. Allez, est-ce que tu vas accepter maintenant de te laisser infusé par l'amour? Est-ce que l'amour va maintenant infiltrer toutes les parcelles de ton corps? Est-ce que tu vas laisser l'amour entrer en toi, te changer? Vini prend infusion. Laisse-toi infuser. Et c'est cela qui est le plus important. Alors, et c'est pour cela que nous devons comprendre ce que nous dit Jésus aujourd'hui. C'est un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose maintenant qui doit habiter notre être. Alors, comme dans le Veni Creator, disons vraiment infunde amorem cordibus, infuse l'amour dans les cœurs, répand l'amour dans les cœurs, que cet amour finalement qui vient de Dieu nous gagne. Ne croyons pas que nous allons inventer l'amour, c'est Dieu qui nous donne cette façon. Alors c'est vrai, on commence alors qu'on est imparfait, mais le premier pas c'est d'accueillir Jésus. Eh bien, accueillons Jésus et laissons-nous infuser par son amour. Amen.